Bonjour à tous, et bien nous voici donc pour poursuivre ce cheminement sur les 5 jours de prière. Aujourd'hui nous sommes mercredi et il nous est proposé donc un verset. Et je suis sûre qu'avec vos enfants, avec vos jeunes, eh bien vous pourrez trouver matière à discussion. Pourquoi? Eh bien écoutez, le texte à lire, c'est dans le livre des psaumes. Déjà, on peut poser la question aux jeunes enfants, est-ce que c'est dans le Nouveau, dans l'Ancien Testament, où est-ce qu'ils se trouvent? Les psaumes, on peut compter les livres qu'il y a avant, et ainsi les enfants mémorisent la place du livre des psaumes. C'est au chapitre 9, les versets 9 à 12. Si vous voulez, on peut le lire ensemble. L'Éternel est un refuge pour l'opprimé, un refuge au temps de la détresse. Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, car tu n'abandonnes, non, pas ceux qui te cherchent, ô Éternel. Chantez à l'Éternel qui réside en Sion. Publiez parmi les peuples ses hauts faits, car il venge le sang et se souvient bien des malheureux. Il n'oublie pas leurs cris. Alors, mettons-nous assis, je vous parle debout, mais essayons un petit peu de réfléchir. Par exemple, vous avez « l'Éternel est un refuge ». Dans votre maison, est-ce que même votre maison est un refuge? Est-ce qu'il y a un endroit spécial? Qu'est-ce qui peut être au sein de votre maison le refuge? Il est dit pour l'opprimé. Est-ce que moi-même, je suis opprimé? Est-ce que je me considère comme un opprimé? Là, dans mon école, dans mon lycée, dans mon université, à la maternelle, voilà, échanger un petit peu. Est-ce que je peux me considérer comme étant moi-même un opprimé? Mais aussi l'inverse. Est-ce que moi-même j'agis comme pour opprimer les autres? Sur mon lieu de travail, vous, en tant que, parents, là où vous travaillez, mais aussi vos enfants et vos jeunes. Un refuge au temps de la détresse, un refuge au temps de la détresse. Est-ce que, au sein de ma propre famille, je peux être un refuge pour celui qui souffre? Déjà, pour mon épouse, mon époux, mes enfants. Ou bien est-ce que je fais de la distinction? Voilà, est-ce que je suis à l'écoute? Qu'il peut y avoir un problème. Vous voyez, tout ce que l'on peut faire ressortir. Un refuge, est-ce que dans votre église peut être un lieu de refuge pour justement ceux qui sont dans la détresse? Est-ce que vous connaissez actuellement des personnes qui sont en détresse? Et alors là, c'est de demander au Seigneur quelles sont les idées dans ce confinement où je suis, que je pourrais leur apporter une aide. Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi. Ah, nous avons une espérance, nous connaissons le Seigneur. Si je suis opprimé, si je cherche un refuge et que là où je suis il n'y en a pas, je peux malgré tout faire appel à Dieu. C'est une promesse, c'est une certitude, car il est dit qu'il entend et qu'il n'oublie pas. Il n'abandonne pas ceux qui le cherchent. Et là, il nous est dit de chanter à l'Éternel. Comment chanter? Lorsque nous sommes tristes, dans des conflits, dans des difficultés, dans des épreuves. Et certains d'entre vous, qu'on soit petits ou grands, en vivent. Eh bien, peut-être parce que le chant, pendant un instant, nous fait oublier notre souffrance, nos peines, nos tristesses, nos ennuis. Alors, pourquoi pas, tout à l'heure, demander aux enfants, à vos ados, quels sont les chants qu'ils aiment, et chanter ensemble. Vous savez, je vais vous montrer. Voilà. Oh, une colombe, un oiseau. L'oiseau qui chante, ça fait du bien. Surtout qu'aujourd'hui, il n'y a pas trop de monde dehors. Alors on peut ouvrir ses fenêtres et entendre le chant des oiseaux. Et vous savez, un anonyme a écrit « La foi est comme un oiseau qui chante alors que la nuit est encore là. » Je trouve que cette personne était vraiment extraordinaire pour trouver cela. La foi, voilà, une attente, une réponse, quelque chose qu'on a l'impression qu'il ne vient pas, que Dieu n'entend pas. Si, il l'entend à chaque fois que vous adressez à lui. Même si vous ne vous adressez pas à lui,
il vous voit, il vous entend. Ayons la foi comme l'oiseau qui chante, alors que la nuit est encore là. Il nous est demandé aujourd'hui de prier pour ceux qui n'ont pas droit à la parole. Il y a dans certains pays, ils n'ont pas la couverture sociale que nous avons. Une sécurité sociale, un droit de parole, un droit pour se défendre. Alors, prions pour que les enfants du Seigneur qu'il y a dans ces pays-là, eh bien, puissent venir à leur secours et leur rapporter l'aide dont ils ont besoin pour faire entendre justement leur voix. Il nous est demandé aussi de penser aux personnes fragiles, aux personnes d'un certain âge, et qui sont seules, qui n'ont peut-être même pas de famille, de prier pour eux pour que, eh bien, ils puissent nous mettre sur leur chemin, qu'ils puissent nous permettre d'aller à leur rencontre à un moment donné, car nous ne resterons pas toujours dans ce confinement. Et aussi, eh bien, d'être auprès des personnes, eh bien, des mamans qui sont seules, des papas qui sont seuls, qui sont avec leurs enfants, ou les enfants qui n'ont ni papa ni maman. Eh bien, prions, voilà, pour toutes ces personnes, pour tous ces enfants qui sont encore dans une plus grande difficulté que nous. Et que le Seigneur puisse, eh bien, dans les jours qui viendront, eh bien, en dehors du confinement, eh bien, pouvoir les rencontrer et leur parler de l'amour de Dieu. Je voudrais, avant de vous quitter, eh bien, vous envoyer ce parfum d'un muguet. Le parfum, l'arôme du muguet est très forte. Eh bien, voyez-vous, le Seigneur a créé toutes choses. Eh bien, voilà, le muguet, c'est le parfum du Seigneur qui vous envoie. Ayez confiance en lui. Sentez sa présence. Alors, je vous souhaite de bons échanges, de bonnes discussions. Au revoir, à bientôt.